Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bienvenue dans cet épisode 8 où nous allons évoquer comment rester centré dans la relation à l'autre. Chaque nouvelle relation, qu'elle soit longue ou courte, pose des bases qui font que le fait de rester naturel sans trahir ses propres besoins reste compliqué. Nous avons beau poser des limites en pensant qu'elles suffiront à ce que la relation soit équilibrée, mais l'histoire se fait à deux et nous ne sommes pas dans l'émotionnel de l'autre. L'adaptation se fait en observant les signes de ce que l'autre nous renvoie, en sachant organiser avec logique les besoins de l'autre. Mais pour le coup, quelle est l'écoute de nos besoins dans l'instant, qu'ils puissent s'opposer d'un jour à l'autre? La confusion vient très vite, et le naturel n'est plus en mesure de graduation, de certitude, en méfiance de cohérence. Me concernant, ma dualité reste fragile sur ce que je ressens et sur ce que je dois émettre sans me mettre en danger. Chaque individu reste dans sa quête et s'accorder sur une harmonie mutuelle est un geste probatoire. La difficulté à rester simple est un record de cohésion puisque la formule de séduction est basée sur des mensonges de la version la plus haute, mais pas toujours tenue dans le temps. Je m'aperçois que le temps passé à donner à l'autre ce qu'il attend de moi m'a perdu dans mon individualité et passé la maturation de femme accomplie ayant fait sa vie de mère et n'attendant plus qu'une chose, ma vérité d'être. Eh bien, la montagne de ce rêve semble illusoire. Les femmes sont des donneuses d'amour sans condition. Mais lorsqu'elles ont été bafouées dans leurs dons, deviennent les gardiennes de leur temple sacré. Ne pouvant plus rester sur une posture médiocre et cherchant la moitié qui comprendra cette singularité, le vrai sans artifice. Un acte de sens qui met en émoi sincère. Ma vulgarité de penser cela réalisable est un acte de bravoure et parfois la béatitude de certains êtres me fait douter de leur engagement envers eux-mêmes et pour le coup de donner un partage vibratoire cohérent. Il me paraît évident que tous nous prenons ou alors nous basculons dans des attentes nébuleuses. Mais alors, comment se défaire de ces trahisons? Comment rester soi sans se trahir? Faut-il rester seul si cela semble confus? Le sujet peut sembler lourd, mais de rentrer en relation n'est pas juste une partie de jambes en l'air. Le respect devient une évidente mission d'engagement. Nos traumatismes passés nous rendent suspicieux, et le retrait est une gentille amie qui nous séduit par son effet de valeur. Pourtant, il faut à un moment se lancer dans le grand bain et se faire violence de nos terreurs qui mènent une danse de rejet. Désabusé de certaines prestations de rencontres où tout est misé sur des attentes futiles et non des rencontres de qualité qui seraient un gain de temps précieux pour ceux qui veulent un investissement intéressant d'échange sur des niveaux plus que physiques ou sexuels. Mais les hommes et les femmes, n'étant pas câblés sur les mêmes ondes, ne sont pas épris de la dignité les représentant. Vous pourriez à cet instant me prendre pour une pessimiste. Eh bien cela en est tout autre, car ma foi en l'amour est intacte. J'ai la constatation du moment de savourer une certaine désillusion sûrement due à mon égarement de mon centre, en remarquant mes travers de retomber dans des schémas anciens. Et je me demande si le fantasme de l'amour équivaut à une réalité. L'amour avec un grand A est une machine infernale qui, s'il n'y a pas d'équilibre, rend fou. Comment alors être en reste de cette quête? Nous ne pouvons pas modeler l'autre à notre vision de ce qui nous apporterait le bonheur. Même si l'autre se plie en quatre pour satisfaire nos besoins, à long terme, que cela peut engendrer? Les réponses à toutes ces questions, je les aurais bien partagées avec vous, mais pour le moment, je n'ai pas la moindre idée de ce que je vibre en termes d'attente d'une relation. Juste que je ne désire plus la moitié. Je cherche, je pense, mon meilleur ami, mon confident, mon essentiel, mon évidence. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Je voudrais être naturel sans faux semblant, sans séduction superficielle, sans artifice, pouvant vaquer de ma propre folie dans cette éclosion d'émotions qu'est l'amour.
Mettre de l'originalité dans ce fléau enfermant. Arpenter les couloirs de la magie à deux. Me mettre dans cette bulle de coton en excluant toute discipline de subterfuge. Rester en contact supérieur de ce havre de paix et être en voyage constant de ces ondes merveilleuses. En attendant cette prairie promise aux 1000 couleurs enchantées, je vous ai donné une jolie traversée de mon désert du moment et vous supplie de rester connecté à votre centre et que rien ne vaille mieux que l'amour que vous vous portez. Ne cherchez plus ailleurs l'insistance de votre vide, que l'autre soit votre cerise qui embellit le gâteau de votre vie. Merci de m'avoir prêté vos oreilles bienveillantes. Méditez sur ce sujet et allégez vos cœurs. Soyez les performants de vos amours. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures métaphysiques. Catherine Anet pour Écriture Connectée.